Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux opinels, le numéro 6 et plus spécialement le numéro 9. Je vais d'abord vous donner les différentes caractéristiques, puis un peu d'histoire concernant les opinels. Ensuite, je ferai une série de petits tests, puis je finirai par vous donner mon point de vue sur le modèle numéro 9. Pour commencer, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent bien la marque Opinel et que même sûrement vous êtes nombreux à posséder un exemplaire. Cependant, j'ai quand même réalisé cette vidéo puisque plusieurs personnes m'ont demandé de faire le test d'un de ces Opinel. Opinel est une marque française créée par Joseph Opinel en 1890, lorsqu'il avait lui-même 18 ans. La marque a énormément évolué depuis 1890. Pour vous donner un exemple, la célèbre virole de sécurité date seulement de 1955. Et pour finir, avec quelques chiffres, en 2013, 4 millions de couteaux Opinel ont été vendus. La marque Opinel ne fait pas seulement les couteaux classiques, elle fabrique également de nombreux couteaux de cuisine de très bonne qualité. Je vais donc faire une revue du couteau classique numéro 9 dans cette vidéo. Mais avant, il faut savoir que la taille des couteaux classiques varie entre le numéro 2 et le numéro 13, je crois. Bref, plus le numéro est important, et plus la taille du couteau sera importante. La taille de la lame du couteau numéro 9 est de 9 cm, ce qui paraît extrêmement logique. L'Opinel pèse environ 50 grammes. Sa légèreté est due à son manche en bois et à la finesse de sa lame. Lorsque vous achetez un Opinel, vous avez le choix entre deux types de métal pour la lame. Vous pouvez soit prendre une lame en acier inoxydable, soit en carbone. J'ai décidé de prendre la lame en acier inoxydable car comme ça le couteau résistera bien plus à la corrosion, mais le carbone a également ses propres avantages. Pour les spécialistes de couteaux, c'est une lame en acier inoxydable 12C27 modifiée Sandvik. Et pour les spécialistes des différentes essences de bois, le manche était originairement réalisé en bois de merisier. Aujourd'hui, de nombreuses versions du manche sont proposées en palissandre, chêne, noyer, olivier, rosier ou encore en corne blonde. Commençons donc les tests. Vous pouvez voir sur la vidéo le tranchant de la lame. Jugez de vous-même, mais honnêtement, il n'est pas trop mal. Je pense quand même qu'il pourrait être amélioré. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps pour vous donner mon opinion. Donc, je vous le dis clairement, j'ai été très déçu de l'Opinel numéro 9, notamment pour une raison qui est pour moi primordiale. C'est le système de sécurité du couteau. Avant de l'acheter, j'étais très intéressé et même impressionné par l'ingéniosité du système de sécurité pour la lame. D'ailleurs, juste pour vous dire, la pièce qui bloque la lame s'appelle la bague de sécurité. Bref, le système de sécurité sur le numéro 9 est défaillant et même très dangereux. Je suis tellement surpris que j'en suis à me demander si le système est défaillant uniquement sur le modèle que j'ai acheté. Ça se trouve, il y a eu un problème de fabrication. Si c'est le cas, je me suis fait vraiment couiller, mais bon, j'en doute. En tout cas, si vous aussi vous possédez un Opinel numéro 9, dites-moi si votre système de sécurité est efficace ou non dans les commentaires s'il vous plaît, car je suis vraiment très surpris. Donc je vous explique le problème. Pour bloquer la lame, il faut tourner la bague de sécurité. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que ensuite, lorsque vous utilisez le couteau et faites bouger la lame, la bague va se dévisser progressivement jusqu'à un stade où elle ne bloquera plus du tout la lame, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je tiens à préciser cependant que sur le modèle numéro 6, la sécurité marche très bien et je répète, ça se trouve qu'uniquement mon modèle est défaillant et que les autres sont efficaces. Cependant j'en doute car je l'ai acheté dans un grand magasin de bricolage, non pas d'occasion dans un marché ou une brocante. En tout cas, si tous les Opinel numéro 9 ont ce problème, je trouve ça intolérable de posséder un couteau pliant sans système de sécurité efficace et sûr. D'ailleurs, pour vous dire, la lame a failli se replier sur mes doigts. Bon, malgré ce gros défaut, l'Opinel en soi n'est pas un mauvais couteau, même loin de là. Il est superbe pour réaliser toutes les petites tâches, comme la sculpture, couper et fendre du petit bois, réaliser de l'amadou, et bien sûr, il est indispensable lors d'un pique-nique. Je vous montre donc sa faculté à couper les fruits et les aliments. Dans la vidéo, c'est une pomme. Il est bien évidemment capable de couper n'importe quel aliment, comme le saucisson et la viande. Je vais maintenant vous montrer qu'il est aussi très utile pour démarrer un feu.
en partant de la première étape qui est la préparation du petit bois jusqu'à l'allumage de l'amadou avec la pierre à feu. Un avantage de la finesse de la lame est qu'elle permet de couper de minuscules brindilles, ce qui permettra d'allumer facilement le bois avec des étincelles. Pour obtenir des morceaux de bois encore plus petits, vous pouvez gratter votre bâton ou la planche avec le dos de la lame qui possède une arête de 90 degrés. J'apprécie beaucoup lorsque le dos des lames ont une arête de 90 degrés, car non seulement, comme je viens de vous le dire, vous pouvez réaliser de l'amadou, mais encore mieux, vous pourrez frotter votre pierre à feu et dégager beaucoup plus d'étincelles que si le dos de la lame était arrondi, ce qui permet d'allumer un feu facilement, comme vous pouvez le voir. Pour finir, je veux quand même préciser que les opilènes ne sont vraiment pas faits pour résister à des tâches lourdes comme le bâtonnage. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je n'arrive pas à fendre la planche, ce que je trouve plutôt normal puisque la lame n'est pas assez épaisse pour fendre. Je sais pas si vous pouvez remarquer, mais la bague de sécurité a lâché et le manche s'est un peu replié, ce qui est, comme je vous l'ai dit, plutôt risqué et très dangereux. Pour conclure, j'ai été vraiment déçu avec le système de sécurité du numéro 9, mais sans prendre en compte ce défaut, je trouve que l'Opinel est un très bon couteau pliable. Cependant, son utilité est limitée car elle s'arrête à mes yeux au pique-nique et aux petites tâches. Ne comptez donc surtout pas pour un Opinel si vous avez besoin d'un beau couteau de survie ou de bushcraft polyvalent. Je vous déconseille donc vivement le modèle numéro 9 car je persiste à croire qu'il faut vraiment pas déconner avec la sécurité et le système de blocage. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.